Bon, bienvenue à toutes et tous. En tout cas, c'est une des premières soirées MCC-EDC qu'on organise. En tout cas, historiquement, donc bienvenue dans ce lieu, le comptoir de Canard, ce tiers-lieu d'église. En tout cas, cette start-up d'église aussi. On m'a invité à venir témoigner en tant que dirigeant d'entreprise de la manière dont je pouvais vivre le thème des assises, être dirigeant et accepter ou vouloir être dérangeant au nom de l'espérance qui m'anime. Étant dirigeant, mandataire social dirigeant, alors plus encore, je pense que ceux qui ont vocation à transmettre une affaire qui est la leur, j'ai vraiment le sentiment d'être un passeur. C'est une entreprise qui est centenaire, c'est une entreprise qui a une magnifique histoire avant moi, et au fond, j'ai tout à fait le sentiment de participer à une cause qui me dépasse, qui, j'espère, durera infiniment plus longtemps que le temps pendant lequel je vais la diriger. J'ai eu la chance d'arriver dans une entreprise qui était en bon état, qui allait bien, et je me sens invité à en prendre soin pour que ceux qui me succéderont puissent continuer cette aventure. Être dérangeant dans l'entreprise, c'est faire en sorte que la communauté humaine soit en permanence capable de s'adapter, de se réorienter, de faire face à tous les défis qui sont ceux d'une entreprise d'aujourd'hui, et puis qu'elle soit aussi capable d'évoluer comme communauté humaine. Et là, je veux dire, chaque entreprise écrit son histoire. Même sans être un grand théologien, on est en permanence interpellé dans nos méditations ou à travers la parole par le Christ qui dérange. Parce que je me souviens avoir été très frappé il y a quelques années chez les Jésuites, avoir suivi pendant une année une formation où on disait c'est au nom de Dieu qu'on a tué Jésus. Donc je pense que notre foi chrétienne, elle doit nous amener à être témoins, à prendre le risque de partager cette espérance qu'on a. Et le monde, il n'est pas nécessairement porteur de ça. Et donc il faut accepter de déranger, et souvent pour déranger, de prendre un risque, d'oser quelque chose. J'entends en permanence, je discutais encore récemment dans un club APM, qui est une organisation de dirigeants que vous connaissez. Le bonheur des salariés est-il une fin ou un moyen ? Voilà. Et alors là, avec ça, vous prenez ce genre de questions dans la figure et vous dites au fond, il faut arrêter d'opposer les choses. Okay. Est-ce que l'entreprise a vocation à être une communauté humaine et vivre une forme de fraternité et mettre l'homme au centre de l'aventure économique ? Je suis convaincu que oui, et des tas de gens viendront nous remettre le schéma de la lutte des classes comme étant le schéma incontournable de la vie de l'entreprise. Non, l'entreprise, elle n'est pas vouée à la lutte des classes, et le terrain spirituel étant un terrain proprement privé et hors de l'entreprise. Je refuse, quant à moi, d'opposer les choses. Je pense qu'il faut être, au contraire, il faut être dans le et pas dans le ou. En chrétien, donc voilà, il y aura ce côté dérangeant, bousculant, et donc on a laissé la place cette année aussi à un forum de talents jeunes et moins jeunes qui viendraient un peu bousculer par leurs témoignages, par leur expérience, les EDC. Parce qu'ils travaillent sur des choses qui bousculent l'économie, qui bousculent... ça peut être des associations humanitaires, ça peut être des chercheurs. Et simplement pour oser vivre l'entreprise de manière différente et oser, au-delà de la pérennité économique, qui est quand même une finalité première de l'entreprise, dire il y a aussi et à part égale un enjeu d'humanité, un enjeu d'altruisme, un enjeu d'épanouissement des hommes. Et ça m'a poussé, d'ailleurs c'est peut-être ce dont je vais leur parler ce soir, de choses dans lesquelles j'ai eu envie que l'entreprise s'engage, et pour justement réconcilier tout ça.